Bonsoir à toutes. Non, on va le refaire. Attends. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Bonsoir à tous et bonsoir. Non, attends. Putain, oh merde, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Autant en épisode, je suis confortable, mais là. Ok. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Voilà. Ce soir, on se retrouve pour regarder 5 vidéos géocaching qui m'ont été envoyées de vous. Voilà, vous m'avez donc envoyé des archives vidéo, j'en ai sélectionné 5 par mes soins, et on va tous se les regarder ce soir en direct. Donc, sans plus attendre, c'est parti. C'est nul, mais on va la garder. Du coup, première vidéo, elle nous vient donc de Tib, voilà, Tib qui est présent avec nous dans le chat actuellement, donc il va pouvoir voir ses aventures, et ça va, voilà, et puis on va y aller. Je sais pas quoi dire, c'est atroce, hein. Arrêtez, mais vous foutez de moi. Ok, allez, c'est parti. Donc... la fausse branche. Bingo. Voilà. Et après, c'est une grande cascade. Ok. C'est des caches. Ça, je trouve que des caches comme ça, elles sont sympas. Par contre, il y en a une que j'ai fait justement. Bah, vous l'avez vu en dernier épisode. La section a été beaucoup plus fine, a été plus invisible, je trouve. Les vis dans l'arbre, c'est autorisé par géocaching. Les vis dans l'arbre, non. Planter à même l'arbre, non. Pourquoi? Tu en as vu où? Au niveau de la branche? J'ai l'impression que c'est un système de charnière, un petit peu. Tu vois, le début de la branche, la base de la branche, elle a l'air de venir de l'arbre. Bon, bah c'est sympa, écoute. Nickel. Bon, bah nickel. Écoutez, bah, je vous propose tout de suite d'aller voir l'extrait numéro 2. C'est parti. Donc, c'est une vidéo qui nous vient toujours de Tib. En fait, si vous voulez, ce soir, j'ai reçu des vidéos de 2 personnes seulement. Mais il y a du contenu. Donc, voilà, si vous voulez, le mois prochain, si vous voulez être à l'écran, bah, c'est à vous de jouer. Allez, c'est parti. Deuxième extrait. Ok, c'était un court extrait, mais ok, ça nous montre les dessous de la cache, hein, sans faire de jeu de mots. Alors attendez voir, je vais vous la remettre. Donc c'est une boîte qu'on peut retrouver un petit peu partout. Et en dessous, on a un faux lézard. Bien imité, bien imité. Sympa. On le voit respirer, regarde son cou. On le voit respirer? Bon, bah ok, nickel. Charmante petite découverte, en tout cas. Un joli travel bug. Hein. Un Tib, joli travel bug. Félicitations. Et je pense qu'on va pouvoir passer à l'extrait numéro 3. Ok, vous êtes prêts pour le troisième extrait? Donc celui-ci ne vient pas de Tib, il nous vient de notre bon ami Géo Trouve-nous. Voilà, ça va être son moment. Là, ça se trouve, je suis sûr il est là, je suis sûr il regarde, je suis sûr il va intervenir en plein dedans. Donc, c'est parti. Bon Baby Beeper, je te montre où on est là. On n'est pas loin, en Espagne d'Aguilas. On est au bord de mer et on va faire une petite géocache pour toi. Alors j'espère que le coin te plaît. Bon, comme dirait TBM, c'est plus joli en Bretagne, mais c'est pas mal quand même, hein. Regarde, on voit à travers, on voit les rochers et tout, c'est vraiment très beau. J'espère que ça te plaît. Allez, je fais pas trop long parce que je sais que tu veux des vidéos qui soient pas trop longues. Et puis on va essayer de trouver la cache ensemble. On serait vraiment pas loin de la cache, elle serait par là. On n'est plus qu'à 8 mètres. Donc on va voir si on la trouve ensemble, mais regarde, c'est assez sympa là. Je me demande si c'est pas là-haut, parce qu'il y a comme une espèce de grotte. Moi c'est là-haut que je l'aurais mis. Ah, et c'est très joli pour mettre une cache ici. Ça dit qu'on est à 10 mètres. Alors d'un seul coup, c'est plus pareil. Mais c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que t'en penses, ces petits coins là. Il y a un petit truc ici. L'endroit est sympa. Alors je vais essayer de chercher un peu mieux. Il y a tellement de cailloux que ça pourrait être un peu n'importe où. Regarde, par exemple ici, ça pourrait être pas mal. Mais non, regarde, t'as des cavités comme ça là. Regarde ça. Ah, c'est le téléphone qui peut rentrer. Moi, je peux pas rentrer dedans. Du coup, je regarde avec le téléphone. Alors bien sûr, quand vous allez dans des endroits comme ça, il faut vraiment faire attention parce que ça glisse pas mal. Et puis il y a des rochers qui sont bien tranchants. Comme vous pouvez voir, on peut se blesser. Donc faites attention à vous. Je me suis
juste un petit peu coupé et puis je me suis fait un peu mal au poignet, mais c'est bon, il a l'air de bien bouger et il est droit, pas comme celui de Mamie Nomade, donc ça va. Bon, je vous le mets en direct au cas où que ça soit ça. On a de loin, on a vu ces rochers empilés bizarrement, donc on va regarder si c'est pas là. Ah ben voilà, de loin j'ai vu ces rochers empilés bizarrement et j'ai bien trouvé la géocache. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors bien sûr on va la replacer à sa place, mais comme quoi c'est bizarre, hein, vous voyez, moi je la pensais dans les infrastructures à côté là, parce qu'il y a des endroits super jolis. Finalement elle est au milieu de petits cailloux. Alors l'indice c'était entre les rochers, hein, c'est pas vraiment des rochers. Elle était juste là, donc on la replace comme elle était. Hop. Alors dites-nous ce que vous en pensez, hein. Mettez des commentaires à beeper, hein. Bon ben les gars, je sais qu'il fait pas très beau là où vous êtes, mais je veux pas vous narguer quand même, hein. Mais bon, je suis obligé de vous montrer ce paysage magnifique. Et regardez, c'est beau. Et je peux vous dire que là il fait très chaud, c'est dur de se promener tellement le soleil il tape quoi. Regardez si c'est beau ce coin là avec l'eau translucide, les ressacs, petits poissons dans l'eau si vous les voyez. C'est vraiment magnifique, hein. Eh ben, disons, bien joué de la part de l'ami Géo Trouve-nous, hein. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut mieux faire, hein. Franchement on peut mieux faire. Autant le décor qui est époustouflant, on se croit dans une carte postale, honnêtement. Ah, la cache, c'est un tube qui est planqué entre des pierres. Bon, là, tu vas dire, la technicité, elle n'est pas vraiment énorme, mais en tout cas, elle renvoie à un endroit magnifique. Et là, comme vous pouvez le voir, on a la cache sous un petit tas de pierres. Mais autant même si la cache elle est simple, parce que c'est quand même un tube, tu vois, qui est solide, et puis on voit que y a le logo du jeu dessus, le poseur il s'est quand même investi, quoi, et surtout le fait d'être arrivé jusqu'ici, parce que si ça se trouve, il est peut-être dans une zone inhospitalière. Moi je trouve c'est une bonne cache qui emmène dans un super endroit, quoi. Regardez comme c'est joli. On a du ciel, on a de l'eau, on a de la terre, on a du chien qui court. Enfin franchement, c'est... Voilà, quoi. C'est magnifique, regardez-moi ça. Moi, j'ai envie de faire plouf, hein. Moi, je vois un truc comme ça, je fais plouf, hein. Il y a des cailloux, mais je fais quand même plouf. Paysage 9 sur 10, parce que c'est pas la Bretagne. Je vais dire ça comme ça. Mais la cache 2 sur 10. Ouais, c'est vrai qu'elle était... Ouais, elle est simple, elle est simple. Elle est simple, mais encore une fois, moi je trouve qu'elle envoie dans un lieu qui est génial, et je pense que je ferai le déplacement pour cette cache. En tout cas, je pense qu'elle a sa place dans un épisode géocaching. N'importe quelle chaîne, mais voilà, je pense que rien que pour le paysage, magnifique. Et oui, bah merci à l'ami Géo Trouve-nous. Et à Madame Géo Trouve-nous qui n'a plus le poignet droit, d'après ce qu'il a dit. Ok, bah c'est super, je vais boire un petit coup et puis bah, on va pouvoir enchaîner avec le 4e extrait. Du coup, 4e vidéo, elle nous vient encore de Tib. Voilà, il s'est dit, attends, je veux passer au Festival de Cannes, alors je vais me défouler ce soir. Allez, c'est parti, let's go. De toi dans le gros temps. D'où viens-tu, oiseau de mer? J'arrive d'une grande île. Vous annoncez que la terre est proche de quelques milles. Matelot, le vent est bon, la cambuse pleine de charbon. Avons été si longtemps à sec de toi dans le gros. Yes, bien joué. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On a l'impression que tu sais qu'on est à l'école, tu sais, on regarde un documentaire. Alors maintenant, paragraphe argumenté. On a un réflecteur. Ok, un réflecteur. Ça par contre, c'est vrai que les réflecteurs, c'est des bons camouflages, hein. Ça peut vraiment induire en erreur, hein. On avait fait un épisode comme ça d'ailleurs, un réflecteur. C'était l'épisode 9. Et il s'était tourné sur 2 jours. Parce que le premier jour, j'y étais allé et j'ai pas trouvé. Je me suis fait abuser par un réflecteur. Un réflecteur qui était comme ça, seulement moi je devais le tirer. Et là la cache elle est derrière, donc du coup c'est pas mal en plus, parce qu'au premier abord on voit qu'il est vissé, tu sais, on tire comme ça, on se dit bah non ça peut pas être ça, et en fait il faut juste regarder derrière, ce qui est pas mal, hein. C'est pas mal. Il y a une bonne supercherie, c'est cool, je trouve c'est cool. Mais en tout cas, ouais, belle conception encore une fois. Bien joué Tib, bravo. Bravo surtout de l'avoir trouvé. J'ai tout balancé, mais pour les prochains lives j'aurai plus rien. Mais t'inquiète pas, Tip, c'est si tu veux, et si tu peux. À propos de Cannes, qu'est-ce qu'un groupe d'aveugles sur la croisette? Eh bien, un festival de Cannes. Oh my god.
Santo, c'est pas le moment, on est en pleine projection, là, on est à 2 doigts du tapis rouge, et non, tu peux pas arriver comme ça. C'est comme Santo, un discours, tu sais, devant la population, et toi, tu dis ça. Non, non, Santo, tu peux pas, tu te calmes, tu arrêtes. Vous voyez, on a le pilier, là. On a le pilier du panneau, et on a encore le petit bout de bois à côté qui tient le réflecteur. Tu vois, déjà, rien que ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre, parce que s'ils voulaient vraiment mettre un vrai réflecteur pour les vélos, je pense qu'ils l'auraient mis sur le pilier d'origine, tu vois, sur le grand pilier à droite. Parce que rajouter un petit truc, je me dis, ça c'est louche, ça. Tu vois, ça c'est bizarre. Et forcément, derrière, ça se déclipse, hop, boum, on ouvre, et on extrait le logbook. Un petit extracteur, ça aurait été bien encore. Tu sais, une petite tige qui dépasse. Là, ça aurait été parfait. Mais c'est déjà super, c'est déjà très bien. Hein. Bah écoutez, je vous propose d'enchaîner sur le 5e et dernier extrait, si vous le voulez bien. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Donc le dernier extrait nous vient de Tib aussi. Voilà. Donc pour le mois prochain, vous saurez quoi faire, vous autres. Et puis c'est parti. Alors. Et une femme, ça se met dans les bras. Oh là, oh là là. Mais une femme, ça se met dans les bras. Oh là là. Paris à virer, les gars, faut y aller. On se reposera quand on arrivera dans le temps de Tacoma. C'est sur la tête qu'il y a les bas, oh là, oh là. C'est sur la tête qu'il y a les bas, oh là là. Paris à virer, les gars, faut y aller. On se reposera quand on arrivera dans le temps de Tacoma. Oh les gars, la grand voile a besoin de nos bras. Et grâce à vos cuillères à peau. Mais quel bordel. Mais quel bordel. Quel acharnement. Bon, alors, on a quoi? On a de la magnétique, on a de l'aimant, on a de la clé. Oh putain, regardez-moi ça. La clé qui a du mal à passer. Oh, ah, ça c'est l'enfer. Ah, ça c'est l'enfer. Et alors à la fin... il faut la faire passer dans une fente. Mais alors, comment tu l'inclines dedans? Bon, apparemment, il a réussi. Il a fait tout. Et puis, non, c'est bon. Je défie tous les lois de la physique et de la logique. Ah non, d'accord. Tu remets la clé dans la fente. Ok. Et après, elle redescend en bas. Et après, on recommence. D'accord. Ok, on a ce système-là d'aller-retour. Ok, c'est sympa. C'est sympa. Bah, punaise, honnêtement, c'est impressionnant. Hein. C'est bien élaboré. C'est quelque chose où on a idée, tu vois, de guider quelque chose à l'aimant. Mais honnêtement, punaise, c'est bien élaboré. Hein. Et en gros, moi, ce qui m'impressionne, c'est à la fin, tu vois, le système de récupération de clés et de le remettre. Et ensuite, on repart pour un cycle, tu vois. Ça, c'est quelque chose, quand c'est, on va dire, entre guillemets, automatique, moi, ça m'impressionne. C'est génial. Elle t'a bien fait d'avoir accéléré parce que... oh le bordel. Oh là là. Alors attends, il y a un trou dans le plexi là. Ça veut dire que la clé sort de là et qu'après tu utilises ce trou pour la mettre dans la fente. Et ensuite c'est parti quoi, new game, c'est ça? Eh c'est sympa. Eh le système, je suis fan du système. C'est bizarre de dire ça comme ça. Hein. Super bien conçu et là on a l'impression de voir un visage sur la planche en bois. Voilà. Voilà, vous voyez, la clé, elle passe par le plexi, elle rentre dans la fente, et cling, ça revient en bas. Et en dessous, du coup, on avait le tiroir avec le cadenas. Alors, attends, tu ouvres le cadenas, mais qu'est-ce qu'il libère exactement? Attends, tu ouvres le cadenas, et ça libère quoi? Ça libère un tiroir, d'accord. Le tiroir avec le logbook dedans. Eh, le truc, il est bien épais quand même, hein, regardez. C'est bien épais quand même, hein. C'est parce qu'ils utilisent ça dans les banques pour pas les braquer. Ok, bah c'était cool. Bah écoutez, pour cette première rétrospective, c'était pas mal. Hein? Je pense que le concept, il est bien. On est 11 ce soir. Oh mon dieu, on est 11. Le concept de voir des petites vidéos, c'est vraiment trop cool. T'as vu ça, hein? T'as vu ça? Attends, c'est qui? Cédric. Ah bah toi, je t'aime bien déjà. T'as vu ça, hein? C'est cool. Hein? Une petite activité, la petite nouveauté 2024, mais cette fois-ci pas en vidéo, mais en direct. Merveilleux. Ouais, je suis content, ça s'est bien passé. On a mal démarré, mais ça s'est bien passé, je suis content. On aperçoit comment la cache est fixée à l'arbre. Oh punaise. Attention, on a le débat des clous dans l'arbre. Alors attention. Attendez voir, regardez. Si on va ici, vous voyez à gauche, on voit une sorte de câble vert ou je sais pas trop quoi.
Ah si, très clairement, c'est pas des feuilles derrière. C'est quoi hein? Si, regarde, regarde. Ok, d'accord, ok, j'ai compris comment il a fait. J'ai compris comment il a attaché. Enfin, je sais pas comment il l'a fixé à la boîte, mais derrière, en fait, vous avez des câbles et il y a des sortes de machins blancs là, tu sais, comme ce qu'on avait pour les jogging là. Et ces câbles passent là-dedans et tu peux les serrer. J'ai l'impression que c'est ça. Mais en gros, c'est l'effet voulu, j'ai l'impression. C'est un peu le même système qui a été utilisé. Donc, putain, en plus, c'est une cache qui n'a pas été clouée dans l'arbre, mais c'est magnifique. Type, j'espère que t'as lâché un PF dessus, hein, sinon t'y retournes. Hein. Bravo, en tout cas, bravo. Bravo les enfants. Vous avez géré ce soir. Nickel. Merci beaucoup pour toutes ces images. Bon, et bien voilà, bah, c'était tout pour ce soir. Pour une première, j'ai envie de dire, c'était pas mal. Hein, on a bien été régalés. Donc, si vous voulez, vous aussi, envoyer des petites vidéos de vos découvertes pour en débattre tous ensemble en direct, n'hésitez pas. Vous avez le mail juste en dessous de la rediffusion dans la description. Et puis voilà, on se retrouvera très bientôt en direct ou en vidéo. À mon avis, je pense que ce sera plus en vidéo. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne nuit. Voilà, ça dépend à quel moment vous regardez ça. Et puis, bah, on se retrouvera très bientôt.